Conseil régional d'Aquitaine agit pour la formation et l'emploi. Mode d'emploi avec le Conseil régional d'Aquitaine. Cette semaine, on vous met l'eau à la bouche puisque l'on va parler pâtisserie. Le saviez-vous, en Aquitaine, il y a près de 2000 artisans pâtissiers installés. Donc, une situation pourtant alarmante puisque ce chiffre a baissé de plus d'un quart, 27% en 10 ans. C'est pour faire face à ces problématiques nouvelles, à la concurrence notamment des grandes surfaces et des nouveaux terminaux de cuisson qui se développent décidément beaucoup ici en région également, que l'Aquitaine a décidé de mettre en place un plan en faveur des artisans pâtissiers. Nous irons ainsi à la rencontre de pâtissiers qui vont nous parler de leurs projets pour essayer d'obtenir plus de rentabilité de leur pâtisserie traditionnelle. Et pour toute la durée de cette émission, je vous propose de prendre la direction du Lot-et-Garonne et plus précisément de Chocoloc, un pâtissier qui s'est installé ici et qui fait donc à la fois du chocolat, de la pâtisserie, mais a aussi participer à la réflexion autour de ce plan d'action pour aider les pâtissiers. Donc nous sommes ici au cœur du Lot-et-Garonne. Vous êtes pâtissier, chocolatier, diversifié même dans des petites formules de restauration. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous ? Oui, en fait, je suis avant tout passionné. J'adore bien manger, donc j'essaie de faire partager mon goût et puis mes expériences de formation où on m'a appris beaucoup de choses et donc j'essaie de retranscrire tout ça. Alors, vous êtes ici près de Fumel, installé depuis combien de temps ? Nous avons ici ouvert à Montéral le 1er mars 2012. Donc ça fait un peu plus d'un an. Voilà. Alors vous avez gagné des prix, etc. Alors vous avez, on va dire, une jolie notoriété. Aujourd'hui, la pâtisserie dans son ensemble est quand même confrontée à des problèmes, lesquels ? Les problèmes avec l'industrie qui est rentrée à 200% dans nos métiers, c'est pas forcément une critique, c'est simplement qu'on est en train de perdre des valeurs, peut-être des recettes, et c'est surtout que l'on va goûter, si on laisse faire ce qui est en train de se faire, c'est qu'on va goûter le même éclair à Fumel, à Bordeaux, à Toulouse et à Paris, et c'est pas du tout ce que les clients veulent, ils veulent leur éclair de leur pâtissier. Voilà. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est qu'il y a des fournisseurs. Alors, on savait qu'il y avait des choses parfois toutes prêtes qui arrivaient, mais là, c'est encore plus pernicieux. Ce sont des choses prêtes à l'emploi, c'est-à-dire qu'il y a quand même une action qui est faite par certains pâtissiers là, mais ils assemblent en fait des ingrédients. Oui, c'est un petit peu comme le problème de la restauration. Ce sont plus des assembleurs que des créateurs. Ce qui est pas mal, dans un sens, on ne peut pas dire que ce soit mauvais comme produit, mais clairement on perd une âme, on perd une profession et donc une richesse. Voilà, c'est ça le problème. Alors en 10 ans, on a perdu 27% des pâtissiers aquitains. C'est une vraie préoccupation aujourd'hui ? Oui, pour moi c'est une vraie préoccupation. Pour le métier, mais aussi pour le consommateur qui, comme je vous disais tout à l'heure, va manger le même éclair partout où il va aller. Alors, c'est bien, mais le côté, c'est un achat plaisir quand les clients viennent chez nous. Et ce plaisir, il faut qu'on le cultive. Et pour moi, c'est un réel problème. Concrètement, pour mon affaire, à la limite, si tout le monde fait que de l'industriel et que je suis le seul à faire de l'artisanal, c'est très bien. Mais je vois plus loin que ça. J'imagine qu'après, je ne trouverai plus de gars pour travailler avec moi. Je ne pourrai plus vendre mon affaire. Enfin voilà, c'est un problème quand même. Et c'est aussi un enjeu d'aménagement du territoire. Vous êtes ici au fond du Lot-et-Garonne, dans une zone qui n'est pas forcément très urbaine. C'est important qu'il y ait des endroits comme le vôtre, même dans les zones rurales de l'Aquitaine. Je vais vous dire, c'est même une force, enfin c'est malheureux, mais vous savez, le site fumélois est quand même de réels problèmes, beaucoup de chômage, mais il y a l'achat plaisir, comme je vous disais tout à l'heure. On s'offre une pâtisserie pour 2 € et on repart. Voilà, je crois que c'est important. C'est vraiment l'achat plaisir. Les gens qui rentrent chez moi rentrent avec le sourire. Et ça, c'est à nous de le garder, à le cultiver, vraiment.
Alors on va parler du plan d'aide à la pâtisserie qui a été décidé par la région Aquitaine. Je vous propose d'aller voir tout de suite un de vos confrères qui va nous parler de ces problématiques de rentabilité. Installé à Villeneuve-sur-Lot depuis 12 ans, Bruno est boulanger-pâtissier. Il fait aussi bien la baguette que le pujol, ce gâteau local traditionnel à la vanille et à la framboise. Il tient la boutique avec son épouse et 2 salariés, mais les temps sont durs et il ne parvient pas à vendre son affaire pour aller s'installer ailleurs. Alors l'idée, c'est de développer la pâtisserie, un projet ambitieux pour lequel il a besoin d'aide. Les problématiques que l'on a ici, c'est qu'on est en centre-ville, en pleine Bastide, et qu'on a un problème de stationnement et d'accès au niveau de la Bastide. Donc les gens ne font pas toujours le détour exprès pour venir acheter leur baguette. Ils vont le faire pour le gâteau parce que c'est un événement bien précis. Donc ils viennent chercher le gâteau, mais pour le pain, c'est pas ça. Donc l'idée, c'est d'ouvrir un deuxième point de vente sur un axe plus passager au sein de Villeneuve. C'est important financièrement puisque le problème que l'on a ici, c'est qu'on manque un peu de rentabilité au niveau du chiffre d'affaires, quoi. Donc il nous faut ramener du chiffre pour pouvoir avoir une meilleure rentabilité et ne serait-ce que pouvoir prendre quelques jours de vacances et au moins ça, quoi. Face à la grande distribution et aux terminaux de cuisson en plein boom, Bruno attend donc beaucoup du plan régional d'aide à la pâtisserie qui devrait l'aider à financer son projet. Un véritable enjeu d'aménagement du territoire, là où les boulangeries-pâtisseries représentent souvent emploi et lien social dans des zones rurales, sans parler du savoir-faire des vieilles recettes, véritable patrimoine gastronomique en péril. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé le métier, il n'y avait pas toute cette concurrence que l'on a à l'heure actuelle et il n'y avait pas besoin d'avoir fait ou l'ENA ou Sciences Po pour pouvoir ouvrir une boulangerie-pâtisserie. À l'heure actuelle, c'est vrai qu'il faut avoir aussi une démarche commerciale, il faut attirer le client, il faut faire de la publicité, il faut montrer qu'on est dynamique et compagnie. Et on n'est pas toujours préparé à ce niveau-là. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, aussi bien la Chambre des métiers comme la région peuvent nous aider dans ce cadre-là. Même si l'État a quand même injecté beaucoup d'argent dans les banques pour faire redémarrer un petit peu l'activité, elle reste encore très frileuse à ce niveau-là et tout seul on ne peut pas pouvoir mener à bien le projet qu'on peut avoir, quoi. Donc c'est vrai que c'est important que la région nous aide et nous soutienne de façon à pouvoir maintenir nos activités et nos emplois aussi, puisqu'on a quand même des salariés, c'est des emplois qui sont non délocalisables, donc il faut aussi faire vivre tout le monde sur le secteur du Villeneuvois, au moins pour nous, quoi, à notre niveau. Au total, une enveloppe de 137 000 € sera allouée dès la rentrée 2013 à ce plan d'action régional. Alors, nous sommes de retour ici à Montayral dans le Lot-et-Garonne auprès donc de notre pâtissier. Vous allez nous parler de ce plan d'aide à la pâtisserie qui a été décidé pour essayer d'encourager au maintien sur les territoires, d'encourager à la création pâtissière ici en Aquitaine. Qu'est-ce qu'il contient ce plan? Qu'est-ce qu'il va y avoir dedans? Des actions qui peuvent nous servir en tant que nous artisans, des actions de formation qui sont très importantes. Nous, on sait plus ou moins bien faire des éclairs, mais on ne sait pas les vendre. Donc il y a une action communication, mais aussi une action gestion qui est très importante dans nos petites TPE. Voilà. Il faut dire que je crois que c'est 35% des boutiques comme la vôtre qui n'ont pas de salariés du tout, qui se débrouillent tout seuls, souvent avec un conjoint qu'il ne faut pas oublier. Oui, souvent le conjoint dans l'ombre, mais c'est clair que on est multicarte, comme on peut dire. Il faut parler avec le banquier, parler avec le comptable, parler avec les fournisseurs, savoir acheter, savoir aussi fabriquer. Mais la grosse partie, à l'heure actuelle, pour nos petites TPE, c'est la gestion. La fabrication, c'est très bien, mais la gestion, et puis après, c'est pour ça que sur ce plan-là, il y a une aide réelle qui va être faite pour nous aider à sortir de certains problèmes qui ne sont pas
irrésolvable, mais où nous on s'enlise et on est envahi par de la paperasse, qui est normal, mais on n'est pas organisé pour faire ça, ou pas formé simplement. Alors il y aura aussi de l'aide à la transmission d'entreprise, à l'installation aussi pour des jeunes qui n'auraient pas la chance d'avoir une famille déjà dans la pâtisserie et qui seraient des passionnés. Oui, ça c'est aussi très important, parce que avant tout, quand on crée une entreprise, c'est de vivre dessus, de faire le plus beau, mais après il faut la transmettre, et donc la transmettre dans de bonnes conditions, c'est-à-dire d'entretenir l'outil pour que le successeur ait quelque chose de propre et de facile à remettre en route. Ces aides, elles vont être notamment financières, également pour l'investissement éventuellement. En temps de crise, on a besoin de soutien dans la pâtisserie également. Oui, besoin de soutien financier, ça c'est évident, mais aussi, nous on l'a bien vu quand on a créé cette boutique-là, on a besoin de confiance, de gens autour de nous, de partenaires qui croient en nous. Et des fois, vous savez, on est dans le doute parce que tel ou tel problème, et l'aide financière est importante, évident, mais il y a aussi une aide de gens qui croient en nous et qui nous motivent, et ça, on baisse les bras, des fois il ne faut pas. Vous pensez qu'un plan comme celui-ci, ça permettrait d'endiguer la disparition d'un certain nombre de pâtisseries? Oui, je crois. De toute façon, la porte n'est pas fermée, il faut vraiment l'ouvrir et dire que c'est un beau métier, et c'est un beau métier, et je crois que c'est qu'on s'occupe de nous un petit peu. Financièrement, oui, mais aussi qu'on s'occupe de nous, ça va motiver des gens, et il y a des jeunes qui veulent, mais ils voient bien que c'est compliqué si on n'est pas aidé, et il faut vraiment des partenaires autour de nous. Pour encourager des jeunes notamment à choisir cette profession, il faut le dire, aujourd'hui c'est important de pouvoir trouver du personnel qualifié pour les personnes qui souhaitent embaucher. Indispensable. Justement, c'est la différence entre ce que l'on disait tout à l'heure avec les entreprises qui travaillent beaucoup avec des industriels et nous qui fabriquons. Il faut absolument trouver du personnel qualifié, mais il faut les motiver aussi à rester chez nous. Ce sont des métiers où on travaille le week-end, où on travaille les jours fériés. Donc il faut les motiver et sur l'environnement, le laboratoire, enfin que ça soit confortable, mais aussi financier, mais aussi sur les faire rêver, qu'un jour ils aient envie d'avoir leur propre nom sur leur propre boutique. Et ça, c'est important. Merci en tout cas de nous avoir accueillis ici dans votre boutique. Alors maintenant, on compte sur vous pour être des consommateurs éclairés et savoir distinguer donc les pâtissiers qui font eux-mêmes leur propre pâtisserie. N'hésitez pas à venir jusqu'en Lot-et-Garonne. Il y a plein de bonnes adresses ici, notamment en pâtisserie. Pour voir et revoir cette émission, www.tv7.com, et également pour avoir toutes les informations sur les plans d'action de la région en faveur des pâtisseries, www.aquitaine.fr. À dans 2 semaines. Le Conseil régional d'Aquitaine agit pour la formation et l'emploi. Mode d'emploi avec le Conseil régional d'Aquitaine.